Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. On se retrouve pour ce tout dernier podcast de l'année consacré à un logiciel qui va vous aider à gérer vos mots de passe et vos données personnelles sur un navigateur. C'est parti. Alors vous êtes certainement confronté très souvent à ce problème qui est je me connecte à un site mais j'ai 50 mots de passe différents, du coup je me souviens plus duquel j'ai utilisé pour ce site là. Au bout d'un moment j'essaye 50 mots de passe et je finis par me rendre compte que je ne le retrouve plus. Du coup je fais mot de passe oublié et là je reçois un email qui va me permettre de le réinitialiser. Alors vous avez parfois sur des sites internet des petites cases à cocher qui permettent justement d'éviter ce problème en mémorisant vos dernières informations de connexion. Parfois c'est même le navigateur lui-même qui va vous proposer d'enregistrer ces informations. Le problème en utilisant l'une de ces deux méthodes, c'est que si votre navigateur par exemple a été nettoyé de son historique de navigation, de données, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait mémorisé en cache a été nettoyé grâce à un logiciel spécial, eh bien vous vous retrouvez à la case départ puisque vous allez devoir ressaisir votre identifiant et votre mot de passe et patatras, si vous l'avez oublié, vous devez repasser par la case mot de passe oublié. C'est là où le logiciel dont je veux vous parler dans ce dernier podcast de l'année intervient. Le logiciel s'appelle Dashlane, c'est une application que vous allez installer sur un PC qui va vous permettre de stocker vos données personnelles de manière globale. Alors pourquoi je parle de données personnelles et pas simplement d'identifiant mot de passe? C'est parce que l'application vous permet de stocker toute une panoplie d'informations qui passent par un identifiant et un mot de passe bien entendu, mais également par votre prénom, votre nom, vos coordonnées bancaires, votre adresse et j'en passe. Et tout ça, ça va vous permettre d'éviter à aller les ressaisir dans un premier temps sur l'application à laquelle vous allez essayer de vous connecter, mais également ça va encrypter toutes ces données pour qu'on ne puisse pas les récupérer très facilement et surtout qu'un pirate n'arrive pas à les récupérer. Alors vous allez peut-être vous dire mais à quoi ça va me servir de stocker mon prénom, mon nom, mon adresse sur ce logiciel? C'est simple, quand vous allez vous inscrire sur une nouvelle plateforme pour la première fois, très souvent on va vous demander de remplir un formulaire, prénom, nom, adresse. Par exemple si vous achetez quelque chose sur un site e-commerce, très souvent vous allez devoir indiquer vos coordonnées d'habitation, vos coordonnées de facturation pour qu'on puisse vous livrer et vous envoyer la facture. Grâce à Dashlane, le formulaire quand vous allez commencer à le remplir, le logiciel lui va vous proposer automatiquement la donnée que lui a collectée qui correspond au champ à saisir. Alors pour donner un exemple concret, si vous arrivez dans un formulaire et qu'on vous demande votre prénom, Dashlane va détecter que c'est le prénom qui est demandé et il va vous proposer d'injecter votre prénom qui a été stocké dans le logiciel instantanément. Alors pour faire simple, c'est un peu technique, mais le logiciel il va aller lire un peu le code du site sur lequel vous vous trouvez et grâce à ça il va savoir que c'est le prénom, le nom, l'adresse qui est demandé et il va s'en sortir grâce à ça. Si les sites sont un peu mal codés, parfois il va avoir du mal à le trouver, mais comme il va savoir que c'est un formulaire, il va vous proposer d'aller chercher dans une liste l'information que vous voulez injecter dans le champ spécifique. C'est pareil si vous arrivez à une étape de paiement, comme vous aurez stocké vos données carte bleue, le logiciel va intervenir parce qu'il va détecter que c'est un champ de saisie de numéro de carte bleue et il va vous proposer d'aller chercher la bonne carte bleue que vous avez enregistrée dans le logiciel. Donc l'application s'installe sur PC, Android et Apple, donc c'est multifonctionnel, il n'y a pas de problème. Par contre attention, il y a une version gratuite de base qui ne s'installe que sur un endroit. Autrement dit, si vous voulez retrouver vos mots de passe stockés à la fois sur un PC et par exemple sur l'application Android, il faudra passer sur une version payante. Mais bon, la raison principale pour laquelle je vous parle de cette application, c'est le fait de stocker de manière centralisée et sécurisée les données pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. C'est déjà très bien de pouvoir faire ça gratuitement et avec un logiciel qui, même si vous faites un coup de nettoyage sur votre PC, ne va pas tout effacer. Alors bien entendu, je vous mettrai un lien vers l'application dans le descriptif de ce podcast et j'espère que ce tout dernier podcast de l'année vous aura plu. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau podcast qui sera cette fois-ci le tout premier podcast de l'année 2022. Sur ce, je vous souhaite un joyeux réveillon. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur nos différentes plateformes et à l'année prochaine pour un nouveau podcast et une nouvelle vidéo du Web et la Tortue.